Chère madame et cher monsieur, bienvenue dans ce Moisenal, le Moisenal du mois de juin, celui juste avant les grandes vacances. Vous le savez maintenant, le Moisenal nous permet de faire un petit tour de tout ce qui s'est passé durant le mois précédent, donc durant le mois de mai, et d'envisager tout ce qui va se passer dans le mois qui arrive, c'est-à-dire celui du mois de juin. Nous sommes à cheval entre ces deux mois. Donc on va commencer par l'actualité du mois précédent, celui du mois de mai. Quelles sont les actualités qui vous ont le plus titillé, qui vous ont le plus attiré? Le premier, ça concerne un jeu pour une fois, parce que généralement ce qui vous intéresse le plus c'est quand on parle de nous, et là c'est un jeu qui vous a attiré, c'est une news qui parlait de Mysterium, le prochain Libellude, un article signé du Dr Mops, un article où nous avions des informations et des visuels un petit peu peut-être avant les autres. Ça vous a extrêmement attiré, intéressé, c'est un jeu qui risque de faire un carton, c'est une adaptation en français d'un jeu venu de l'étranger. Vous le savez peut-être en ayant lu la news, et les graphismes, tout le travail éditorial a été refait de fond en comble et ça vous a super intéressé. Notre petit doigt à la Trick Track Team nous dit que ce jeu risque de faire un énorme carton. Le deuxième sujet qui vous a attiré, bien souvent c'est le cas, c'est un prix ludique et pas n'importe lequel, le Spiel des Jahres. C'est souvent durant le mois de mai, à mi-mai, fin mai, que sont annoncés les finalistes, les nommés pour le Spiel des Jahres, dont la récompense sera remise au mois de juin-juillet à Berlin. Et cette année, nous risquons Trick Track d'y aller encore une fois puisqu'il y a pas mal d'auteurs, d'éditeurs francophones sélectionnés dans le Spiel standard, dans le Kennerspiel, le prix expert, et dans le prix enfant. On peut solliciter la prestation de tout le monde, mais cocorico, surtout celle des Français, des francophones, qui sont extrêmement appréciés, notamment donc Colt Express, qui avait gagné l'As d'or jeu de l'année, qui est extrêmement publicité en France. Les Allemands aussi ont été sensibles, probablement aussi aux petits trains qui se bricolent. Ils ont dû probablement adorer ça. Je passe les autres, Miniville, etc. Bon, on va s'attarder plutôt sur les jeux francophones. Elysium, qui est un jeu de Space Cowboy, travaillé par une société française, donc les Space Cowboy, afin à très intéresser les membres du jury dans ce qu'on appelle le Kenner, dans le prix expert, sachant que c'est une catégorie assez étonnante. On ne sait plus très bien où vont les membres du jury du Spiel, parce que la catégorie expert nous semble, nous, pratiquants du jeu un peu lourd, de moins en moins experts, alors que la catégorie Spiel descend de plus en plus dans les jeux hyper faciles, hyper fun, ultra familial. Et il reste quand même le Kinderspiel pour les enfants, où là, c'est M. Roberto Fraga qui a brillé avec un jeu qui s'appelle Gare à la toile. Donc voilà, chaque catégorie, les trois, un auteur ou un éditeur francophone brille. Quoi qu'il arrive, goûtez à chacun de ces 9 jeux, y compris recommandés, parce qu'on retrouve quelques éditeurs et jeux francophones chez les recommandés. Ça reste essentiellement de très bons jeux, qu'ils gagnent ou pas, ils sont nommés, ils sont tous très bons. Ça, c'est une news qui vous a beaucoup intéressé. La troisième news qui vous a beaucoup intéressé, c'est forcément Trick Track, la mise en ligne de la V5 version alpha. Oui, alpha, on fait alpha, bêta, puis après, si tout se passe bien, on ouvrira. Donc, on a fait une petite annonce, on a ouvert le 18 mai exactement l'alpha à tout le monde, presque, puisqu'il suffit d'être abonné à Trick Track pour pouvoir y accéder, en tout cas pour le moment. Donc, si vous avez un petit abonnement, rien ne vous empêche de prendre un nouvel abonnement à l'heure actuelle pour vous aller goûter, aller jeter un œil. En tout cas, c'est en place, on y travaille d'arrache-pied. Vous aimez nous suivre, vous aimez ce qu'on est en train de faire, vous aimez vous tenir au courant de ce qui nous concerne, ce qui concerne l'avenir de Trick Track, et vous avez adoré cette news. La quatrième news la plus consultée concerne aussi Trick Track, ça s'appelle « À nous les petits Anglais ». J'ai fait un petit récap de l'arrivée de Monsieur Jamie qu'on avait évoqué dans le Moisenal précédent. Je vous ai indiqué un petit peu quelles étaient les lignes vers lesquelles on allait. On a un peu réfléchi avec Jamie, les angles à prendre, ce qu'on allait faire, pourquoi, comment. Et j'ai terminé sur un aspect un peu spécial. On en reparlera un petit peu plus tard quand j'aborderai le forum, c'est les Kickstarter. Donc cette news vous a beaucoup intéressé, la vision qu'on avait du Kickstarter vous a beaucoup intéressé. Ça fait pas mal de commentaires, de réactions dans le forum. C'est une news qui vous intéresse. Vous adorez suivre l'actualité de Trick Track et suivre les chemins que nous prenons, les analyser avec nous, et nous, ça nous rassure et ça nous fait plaisir. Et la cinquième news qui vous a le plus intéressé n'est pas de nous, c'est une news de blog, un contenu de marque, comme on appelle, car vous le savez, chez nous, il y a la rédaction qui écrit, il y a les blogueurs et les blogueurs professionnels. Quand j'entends blogueurs professionnels, c'est les marques, les éditeurs, donc c'est un contenu de marque en l'occurrence. C'est Element Edition, qui est un petit éditeur qui habite Monaco, et malgré le fait qu'il habite Monaco, c'est un petit éditeur qui a écrit un petit article
qui a viré à la polémique plus ou moins. Le propos qu'il évoquait, c'était la difficulté qu'il avait en tant qu'éditeur, éloigné de tout, avec finalement très peu de moyens, puisque éditeur à mi-temps, si on peut dire ça, puisqu'il a un travail à côté, c'était la difficulté qu'il avait à trouver des jeux à éditer, c'est-à-dire qu'il considérait, et ce, avec un humour, avec un second degré qui n'a pas forcément été très bien perçu, avec un humour donc, il disait que souvent il recevait des prototypes ou des idées de jeux qui avaient été probablement refusées par tout le monde. Bref, ça a un peu titiller les auteurs, un peu titiller les gens, ils se disent mais pour qui il se prend, comment, tout ça. Donc c'est un peu monté en boucle, mais en tout cas, son message est extrêmement passé, du coup il l'a bien fait, puisque ça a été très très consulté, et les sujets qui lancent des discussions comme ça, les news qui lancent des discussions, sont plutôt pas mal. Donc voilà, si vous êtes un éditeur, si vous êtes un joueur, nos blogs vous sont ouverts, vous pouvez écrire, c'est ouvert à tout le monde, et nous, en fonction de comment les gens réagissent, si c'est lu, pas lu, on le pousse en une, et puis vous êtes lu, c'est ça l'intérêt. Donc voilà, vous savez que vous avez l'opportunité d'être considéré et d'être lu par tout le monde. On va par exemple passer aux jeux, parce que c'est le propos, hein, les news on n'en met que 5, donc on va passer aux 10 jeux qui ont été les plus consultés ce mois-ci sur Trick Track, sachant qu'il y a une cause à effet, comme vous allez le voir. C'est une routine un peu bizarre, parce qu'on a un classement des jeux les plus consultés. Il s'est passé un petit truc particulier ce mois-ci avec les routines. Donc, si vous allez vérifier, vous verrez qu'il y a 2 ou 3 jeux consultés, mais c'est normal, c'est parce qu'il s'est passé un truc spécial. Donc là, je vais vous dire une liste bien analysée, à plat, bien réfléchie. Alors, le jeu le plus consulté, c'est Tales of Arabian Night. C'est un jeu qui est arrivé chez Philo, une réédition d'un jeu retravaillé. Ça fonctionne pas mal, ça vous a intéressé parce que la boîte est lourde, elle est bien pleine de matériel. On le verra, c'est une vidéo qui a été consultée, donc forcément, cause à effet, news, vidéo, vous allez consulter les fiches, il y a des avis. Voilà, c'est un jeu qui vous intéresse à mort. C'est suivi de près par La Granja. Pareil, c'est un jeu qui est édité en français grâce à Pearl Games. Ce n'est pas un jeu édité par Pearl Games, ils ont francisé la chose. C'est un jeu à l'allemande avec des ressources d'équipement bois. C'est un jeu qui a fait un carton à SN quand il est sorti. On en parle dans le forum, on a fait une Trick Track TV, il y a eu des news, paf, vous allez consulter et vous avez raison, ce sont de bons jeux. Vient ensuite Sapiens, c'est un jeu pareil, Trick Track TV, apprécié par le Dr Mops, apprécié par Monsieur Guillaume, bref, tout ça, fait bouche à oreille, buzz, tout ça, vous allez consulter, c'est un jeu qui a été assez titillé et consulté par les utilisateurs. Vient ensuite Welcome to the Dungeon. Là, pareil, c'est un yellow. Ils ont fait de la publicité sur TrickTrack un petit peu. Monsieur Guillaume a fait un Guillaume Approved. On en a parlé le mois dernier parce que déjà le mois dernier, il était consulté parce que, évidemment, vous cherchez, comme tout le monde, les jeux qui vous correspondent le plus, les jeux dont on parle dans le forum, dont on fait des articles, dont il y a des TrickTrack TV où nous, on met un petit tampon TrickTrack Approved, Monsieur Guillaume Approved. Donc, vous allez consulter. Ça veut dire que tout ça fonctionne. Et encore une fois, vous êtes libre de vos choix puisqu'une fois que vous allez sur les fiches, vous avez des avis, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire votre propre opinion. L'idée est là, faites-vous votre propre opinion. Vient ensuite Elysium, c'est le Space Cowboy, donc forcément, il y a aussi un jeu très attendu, un jeu dont on parle beaucoup, sélectionné pour le Spiel dans la catégorie Kenner Spiel, c'est-à-dire jeu express, jeu expert par express. Ma langue a fourché parce qu'effectivement, en tant que joueur âgé, qui vient il y a longtemps, un jeu, c'était un jeu sérieux, costaud, c'était 90 minutes, 120 minutes, et là, Elysium, ça se joue en 45, donc c'est express, hein, c'est un jeu expert express, d'où le fourchage de langue. Ça, vous êtes allé consulter à mort, et je pense qu'il va rester lui aussi assez longtemps en top des consultations. Une petite surprise, The Game. Jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours, on ne savait pas ce qu'était ce jeu. Il a été consulté à mort parce qu'il a été finaliste, nommé au Spiel des Jahres. Donc, personne ne sachant ce que c'est, on a fait une petite recherche. Le Dr Mops a écrit un article dessus, on s'est renseigné, on sait qu'il y a une version française qui existe. Tout le monde s'est précipité sur la fiche après l'article du Dr Mops, après l'article sur le Spiel. Donc forcément, ça monte dans le classement. Un petit jeu qui risque de créer la surprise probablement au Spiel des Jahres, on risque d'en reparler. Vient ensuite Splendor. Voilà, on entre dans, il n'est pas dans le top du top des 5 premiers, il descend, mais je pense que comme un certain nombre de jeux, ils vont squatter à un moment le top 10 des jeux les plus consultés. On ne le présente plus. L'arrivée du tapis de jeu a aidé. Colt Express, jeu de l'année, sélectionné au Spiel, là aussi vous y allez à fond, normal, tout se tient et le monde vit sa vie tranquillement. Les Poilus. C'est un jeu sorti au moment de Cannes, qui a été dessiné par Luz. On a fait une Trick Track TV où on a reçu, pas par Luz, qui a été par quelqu'un de Charlie Hebdo. On a reçu ici l'auteur qui nous a expliqué, présenté le projet, etc. Donc forcément, le jeu commence à avoir un certain retentissement. Donc vous allez consulter la fiche. Et le jeu qui n'est pas encore sorti et qui attise encore toutes les curiosités, c'est Conan. Vous vous tenez au courant de ce qui se passe sur Conan. On en parle beaucoup dans le forum. Les vidéos sont toujours consultées, les fiches sont consultées.
consulter puisque vous voulez vous tenir au courant de où ça en est, où ça va, etc. Donc le jeu pas édité le plus consulté, ça reste Conan et pendant un moment ça restera Conan. Il risque lui aussi de squatter le top du classement. Ça c'était pour les jeux les plus consultés. On va passer aux vidéos. Qu'est-ce qui vous a intéressé? On va ne pas s'attarder sur le numéro 1 du top de la consultation, c'est le Moisnal du mois précédent, celui du mois de mai. Et le Moisnal que je suis en train de faire là risque d'être aussi dans le top des consultations. Donc on va passer très rapidement à la deuxième vidéo la plus consultée qui est sur un jeu, c'est Medina. Medina, c'est un jeu assez ancien, 2001, Trick Track d'or, le premier Trick Track d'or de l'histoire, et Gigamic a décidé, dans sa stratégie de production de jeux un peu core, un peu expert, ils ont décidé de reprendre Medina et de le rééditer, une fort belle réédition. Madame Mathilde est venue nous le présenter et vous avez beaucoup aimé l'explication. Allez voir la partie, elle est aussi extrêmement intéressante. La deuxième vidéo la plus consultée, c'est Mice and Mystic, l'extension. Le jeu a bien fonctionné, donc dès qu'une extension arrive, vous allez consulter. Donc l'explication, la petite discussion entre Monsieur Guillaume et Monsieur Fessal vous a pas mal intéressé. Et donc forcément, je pense que l'extension va pas mal se vendre. Ensuite, c'est Tale of Arabian Night, la partie. Là, un excellent choix de l'éditeur que d'offrir la vidéo de la partie qui rend hommage au jeu. Vous allez consulter cette partie, ça vous donne envie. Donc vous allez consulter la fiche et potentiellement acheter le jeu. Les vidéos les plus consultées régulièrement sont les vidéos offertes en HD par les éditeurs. Et forcément, quand vous considérez en tant qu'éditeur que la partie rend plus hommage, vous offrez la partie et ça marche. Ça fait de la consultation et ça fait forcément de la formation pour que les gens puissent choisir correctement le jeu qui les intéresse. La vidéo suivante qui vous a le plus intéressé, c'est une vidéo qu'on a fait en famille avec la Trick Track Team. Ça concerne Formule D. On a joué à Formule D, un vieux jeu, mais à l'occasion de la ressortie de circuit, on a fait une partie entre nous et ça vous a extrêmement plu parce que vous aimez bien l'ambiance. Et puis vous découvrez que des jeux sortis il y a quelques temps restent 5, 6, 7, 10, 15, 20 ans après quand même exceptionnels et très très bons. Et Formule D est un putain d'excellent jeu. Donc la partie vous a donné envie. Donc vous allez consulter la fiche, vous allez consulter la vidéo. Enfin bref, voilà, ça vous a plu. Et on va en revenir quand je vais parler un petit peu de ce qui se passe dans le forum. Une des vidéos qui vous a plus plu pendant le mois qui vient de s'écouler, ça concerne Mare Nostrum et le projet Kickstarter. Là, pareil, un vieux jeu sorti il y a quelques années, Serge Laget, revient sur le devant de la scène en passant par Asynchron. Ils sont venus nous voir ici pour expliquer pourquoi ils voulaient les rééditer, comment ils allaient les rééditer. Ils ont parlé de leur Kickstarter, leur financement participatif. Et forcément, ça vous a plu. Vous allez aller voir l'explication de comment fonctionnait le jeu. Le Kickstarter a été lancé, là, il y a quelques jours, et je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. À l'heure où je vous parle, ils voulaient 15 000 $, ils en sont déjà à 175 000 $. Donc le jeu est produit, il va exister. La campagne n'est absolument pas finie. Donc au moment où je vous parle, c'est encore en cours. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Allez voir les discussions dans le forum et allez vous faire un avis et voir si vous allez pledger ou pas. Nous allons passer maintenant à ce qui se passe dans le forum. Et c'est intéressant de terminer par Mare Nostrum car les discussions du forum en ce moment sont assez dans la section participative. Kickstarter, c'est un sujet très important. Ça redéfinit les codes de l'édition, ça redéfinit le mode de l'édition. On ne peut pas passer à côté de Kickstarter et du phénomène. C'est se vautrer, c'est rester sur des bases anciennes et ne pas évoluer, ne pas avancer vers ce que va être l'avenir. Je vous en parlais dans le petit texte à nous les petits Anglais où on expliquait qu'on allait nous s'intéresser de plus en plus au projet Kickstarter. Et dans le forum, ça reste quand même les sujets consacrés à Zombicide, à Conan, à Mare Nostrum qui ont le plus attiré de discussions parce que vous voulez savoir s'il faut pledger ou pas. Et pourquoi? En gros, on a eu une petite discussion il n'y a pas très longtemps avec des éditeurs qui se disent « Ouais, mais le forum, il ne se passe plus grand-chose, c'est plus comme avant. Avant, il y avait beaucoup de messages. » Mais parce que ces gens-là se trompent, les discussions, il y en a plus qu'avant. Il y a 4 ou 5 ans, il y avait 1000, 1500 messages par jour sur Trick Track. Il y en a maintenant entre 2000, 2500, voire 3000. Mais toutes ces discussions sont parties du discutons jeu à le phénomène participatif dans ce qu'on nous appelle la section financement participatif Kickstarter. Pourquoi? Parce que dans Discutons jeu, il y a de moins en moins de sujets créés, tout simplement parce que vous savez tout déjà. Il y a les Trick Track TV, il y a les articles, les nôtres, ailleurs, il y a des blogs, il y a d'autres sites internet qui parlent, il y a des revues qui en parlent. Les éditeurs expliquent tout avant que les jeux sortent, donc vous êtes au courant. Il n'y a plus besoin de poser de questions, les vidéos sont là pour vous expliquer quoi, comment, pourquoi. Donc au moment où les jeux arrivent, il n'y a plus de raison de créer un sujet dans le forum pour poser une question sur mais quoi, comment, vous savez tout d'avance. Les amateurs, les passionnés ne sont plus vraiment prescripteurs, il y a tout ce qu'il faut pour vous débrouiller tout seul. Or, ce besoin de prescription, cette curiosité s'est déplacé dans la section participative. Et là, forcément, vous vous prenez en main et vous animez
année, il y a des joueurs qui ont décidé que ce jeu-là était pour eux, ont envie d'aider et prennent la communauté en main et discutent et blablatent et sont en contact directement avec des éditeurs. Mare Nostrum vient de se lancer, le forum a failli exploser au moment du lancement du Kickstarter parce qu'il y a eu un petit retard, tout le monde se demandait où c'était et les gens sont dans le forum disant mais pourquoi c'est en retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça se répondait, ça faisait des F5, donc toute la vie du forum a basculé vers ce participatif. Le Kickstarter, le participatif, on dit Kickstarter maintenant, c'est fou comme un nom de marque est devenu un nom commun, on dit KS, c'est un KS. Kickstarter en plus a ouvert en français il n'y a pas longtemps, on va pouvoir pour les sociétés françaises faire des projets directement avec des banques françaises plutôt qu'avoir une société à l'étranger. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer et toutes les discussions sont parties là-dedans. Une discussion du forum qui n'a pas grand-chose à voir avec le KS, c'est la Trick Track Cup organisée par M. Molmo et toute sa bande. C'est absolument génial. Moi, j'adore ce genre d'événement. C'est pris en main par des internautes, par des joueurs qui utilisent nos outils pour en faire des choses. On ne peut pas dire que nous, on contrôle, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on peut dire une certaine vérité qui s'en dégage et qui en ressort. La Trick Track Cup, c'est l'affrontement entre jeux qui parfois n'ont rien à voir. On compare des torchons et des serviettes. C'est juste le plaisir de dire, moi, je préfère ce jeu-là à celui-là. Alors, il y a des discussions à n'en plus finir, des gens qui échangent leur vote contre d'autres. C'est très amusant. C'est très rigolo, c'est très trick-track. La Trick Track Cup est un des sujets du moment. Dans le forum, ça bouge beaucoup. On va évoquer ce qui se passe dans les studios de Trick Track. Vous le savez, on est à fond sur la V5. On ne pense qu'à ça, donc il n'y a plus grand-chose qui se passe au niveau programmation dans la V4, la vieille version que vous connaissez. Donc on est sur la V5, ça fait plein de changements, plein de modifications. On est à fond, on vous a concocté une petite vidéo très rapide pour que vous voyez à quel point M. Olivier et M. Julien, M. Genemu et M. Bobby sont à fond sur le développement. Et vous remarquerez dans ces images qu'ils ont changé pour ceux qui nous suivent vraiment de très près, qui sont très au fait de comment sont aménagés les locaux de Trick Track. Ils ont déplacé leur bureau dans un petit coin tranquillou pour plus être dérangés puisque maintenant qu'on a intégré Jamie, on prend beaucoup de place dans le pôle rédaction. Ils ont été dans un petit coin, ils travaillent à fond, ils codent. Quand on a ouvert l'alpha, le forum ne marchait pas, il commence à mieux marcher. On travaille l'ergonomie, ils sont à fond dedans. Ce qui va me permettre de vous dire aussi que on est au mois de juin, bientôt là maintenant, et que donc les travaux normalement, à moins que je torde le cou de l'artisan qui nous a dit qu'il allait venir au mois de juin, les travaux vont être faits. On a discuté avec les gens qui fabriquent une magnifique table super branchouille, super classe pour pouvoir jouer. On va avoir cette nouvelle table pour jouer en bas. Les travaux vont commencer, ça va être un super studio. Node va s'installer dans le bas. Enfin bref, c'est très technique, mais ça va être un mois de juin très plâtre, peinture et joint pour vous faire un studio super nickel. Vous allez voir, ça va être formidable. Du coup, ça me permet aussi de vous dire qu'on va s'intéresser au secteur anglo-saxon. Avec Jamie, on va redéfinir des lignes. On va aller faire un reportage à la LU. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lucas Game Expo ou Lucas Expo Game. Enfin bref, c'est une manifestation qui a lieu à Birmingham. C'est, d'après Jamie, l'une des plus importantes réunions de joueurs et de professionnels sur le territoire anglais. Donc on va aller là-bas, ça va nous permettre de rencontrer les gens d'SDevium, les gens de FFG qui seront là-bas. Donc on va discuter de comment on peut travailler et puis puisqu'on s'ouvre à l'anglais et qu'on a un anglais avec nous, on va aller là-bas pour amener une petite image de ce qui se passe sur ce salon pour voir un petit peu envisager les choses et vous aurez un petit compte-rendu, un petit récap de tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. J'ai parlé pendant 18 minutes. Je m'étais dit que je ferais court, que je parlerai le plus lentement pour que notre ami M. Guillaume puisse ne pas se faire mal au poignet, car à chaque fois qu'il fait son doublage avec des signes, il doit prendre une semaine de repos pour récupérer de ses membres supérieurs. Je vous dis probablement au Moisnal prochain, en espérant que tout ce que j'ai évoqué là va se passer. On y croit, on est tous ensemble, on a envie que Trick Track fonctionne bien. Trick Track, c'est nous, mais c'est aussi vous. Et j'ai envie de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.